my shit. Tequila took my ear. Don't really give a damn. Oh, really fuck your bed. I'm so sorry. I'm feeling fucking nice. Cause the fact that I don't never nobody. I am my own boss. I got my bitches. In the gang. I got that bad. Comment pourrais-tu décrire ta musique ? Alors, déjà pour moi la musique ça a été un moyen pour m'exprimer plus facilement. Parce que voilà, avant j'étais très timide, très renfermé, j'aimais pas les gens, j'aimais pas parler. La sociabilité et moi c'était pas compatible du tout. La musique, ça m'a permis à me libérer, à être libre de mes choix, à être libre de moi-même et à avoir confiance en moi. Et je pense que c'est très important d'avoir confiance en soi parce que tu te sens invincible et c'est ce qu'il faut dans la vie, je pense. Parce que la vie c'est un combat, tu vois. Faut se battre. Et si t'es faible mentalement, t'arriveras jamais. Et donc, c'est ce que j'ai voulu transmettre dans mes musiques, la liberté, la confiance en soi. Parce que je pense que c'est une force qu'on peut avoir tous, qui peut nous faire réussir dans la vie. Parce que dès que tu te sens libre et confiant, tu peux surmonter n'importe quelle épreuve. Quelles sont tes influences dans la musique et dans la mode ? Dans la musique, je pense que mes influences ont plus été la vie en général, c'est-à-dire l'amour, la haine, la tristesse, la violence, la mort. Et dans la mode, ce qui m'inspire, c'est plus l'originalité et mes humeurs, c'est-à-dire que j'aurai pas le même style vestimentaire le jour où je serai vénère que le jour où je serai content. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis le jour et la nuit. Pourquoi donner une grande importance dans la mode ? Ce qui me plaît dans la mode, c'est le côté artistique, le mélange de styles, le mélange de couleurs. Ça crée une originalité, le côté atypique qui me plaît beaucoup. Moi, de toute façon, tout ce qui est bizarre, tout ce qui est hors du commun, ça m'attire. C'est-à-dire, je vais regarder un vêtement basique et un vêtement atypique à côté. Je préférais le vêtement atypique 100 fois. Le vêtement basique, moi, ça me fatigue, ça m'ennuie, j'y sommeille. Alors que le vêtement atypique, il me tape à l'œil, il me questionne. Et ça fait passer un message, tu vois. C'est pour ça que je dis que la mode, c'est important. De toute façon, tout ce qui touche à l'art, c'est important. L'art, je pense que ça peut aider à changer le monde. Pour quel public tes musiques s'adressent-elles ? Je dirais pas que ma musique est destinée à un public en particulier, mais je dirais qu'elle peut venir en aide à un public qui a un mental faible, qui a besoin de soutien, parce que voilà, ma musique parle de confiance en soi, de liberté, de force. Et je pense que ça peut leur venir en aide. Après, c'est un peu mon but. Sinon, mon travail, il sert à rien. Quel morceau de ton album préfères-tu et pourquoi ? Oula. Très compliqué comme question. Mais s'il fallait choisir, je dirais Hotel Room. Parce que je l'ai écrite pendant un bad mood. Et quand j'ai attrapé le stylo, je me suis dit écris-moi une chanson qui te rend le sourire. Une chanson qui te fait sentir mieux. C'est pas un chagrin d'amour qui va te tuer. Relève ta tête et écris-moi une bombe. Et donc voilà, j'ai réussi le challenge. Je suis content du résultat. Les gens, ils aiment bien. Et voilà, je suis content. Qu'est-ce que ça représente d'être un artiste à ton jeune âge ? Bah écoute, je dirais que c'est un grand challenge. Parce qu'il faut savoir qu'on est beaucoup trop dans le milieu artistique. Et du coup, il faut se démarquer. Et en plus, quand t'es indépendant, c'est 100 fois plus compliqué. 100 fois plus de travail. Et du coup, faut être patient. Faut être confiant. Faut garder la tête haute. Si tu pouvais décrire ta musique avec un mot, lequel serait-il ? Liberté. Pourquoi devrait-on t'écouter, Dylan Dave ? J'oblige personne à m'écouter. Mais voilà, j'ai un but. Je ne fais que commencer la procédure. Voilà, je rêve d'un monde libre. Et je me battrai jusqu'à ma mort. Sinon après, moi je kiffe. Si t'as envie de kiffer, kiffons ensemble.
Voilà. Quels sont tes objectifs à long terme? J'ai quelques projets en 2020. Le label, des nouveautés sur le magazine, des clips vidéo, des concerts. Après, j'ai quelques projets en tête, par exemple, lancer une marque de vêtements à mon nom. C'est un projet que je rêve de réaliser depuis longtemps et ça commence à me trotter. Beaucoup trop. Après, j'ai d'autres projets, mais je vous dis pas tout, sinon il n'y a plus de surprise. Donc voilà, je dirai pas plus.